might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 4e numéro du Mini JT. Vos parents se plaignent souvent de votre addiction aux réseaux sociaux, téléphone à table, nombreuses heures perdues à jouer sur internet ou encore tweets incessants. Nous avons désormais une nouvelle excuse pour vous car nous ne sommes pas les pires. On est donc parti en quête de l'information et d'après le magazine Phosphore, en première position du pourcentage de personnes considérant les réseaux sociaux comme très importantes pour elles, on retrouve les Turcs et les Brésiliens avec un total de 60%, suivis des Chinois, des Mexicains, des Russes, des Suédois, des Britanniques, des Américains, des Japonais et en dernière position, les Français avec un total de seulement 13% de personnes accros aux réseaux sociaux. Et oui, c'est étonnant mais pourtant vrai. Revenons à une actualité un peu plus sérieuse maintenant. Cette semaine, nous étions en plein cœur des élections municipales. Après le premier tour, place au second. La montée en force du Front National et de l'UMP dans plus de 229 communes françaises laisse paraître un renouveau quant au vote des Français et certainement un besoin de changement. Lundi dernier, les débris du vol MH370 ont été retrouvés environ à 2000 km au sud des côtes australiennes. Malheureusement, aucun survivant n'a été retrouvé. Nous compatissons donc à la douleur des familles. Innovation futuriste pour finir. Les célèbres chercheurs du MIT travaillent actuellement sur la création de plantes bioniques. Pour ceux qui auraient oublié leur cours de SVT au collège, le chloroplaste est le nom d'une petite structure à l'intérieur des plantes, responsable de la photosynthèse, soit la réaction chimique qui rejette le plus de dioxygène dans l'air. En greffant aux plantes des particules de chloroplaste, les réactions de photosynthèse augmenteraient de 30%. Donc, plus d'oxygène pur pour la planète, c'est tout bénef. Merci. Bonjour à tous, la première partie sera une spéciale Babies. Devinez qui va bientôt être maman? Eh bien, c'est Mila Kunis, la petite amie d'Ashton Kutcher. Après le mariage au début de cette année, ils ont décidé de pouponner. On espère que tout se passera bien. Ce 18 mars, Elsa Pataky et Chris Hemsworth, l'acteur de Thor, ont accueilli leurs jumeaux. Et ils s'appellent Tristan et Sacha. On a une pensée à la petite Indian Rose, bientôt âgée de 2 ans. Vous vous souvenez des rumeurs sur le deuxième enfant de Kate Middleton et du prince William? Eh bien, elle était fausse. C'est au People Magazine que le prince William a démenti cette rumeur en disant « Peut-être un jour, pour le moment, en parlant de leur premier enfant, c'est suffisant ». La dernière étape de la Fashion Week vient de commencer à Paris. Rita Ora, Anna Dello ou encore Poppy Delavigne sont déjà habillées des collections estivales. Et pour rebondir sur ce que disait Sarah, j'ai une bonne nouvelle pour les plus geeks de la planète, puisque le gouvernement turc vient de débloquer son réseau Twitter. C'était Spacer Power. Salut, on se retrouve cette semaine pour la rubrique sport. On commence par le football. Les quarts de finale de la Coupe de France ont débuté mardi dernier avec une affiche Moulins-Angers. Seulement 4 clubs de Ligue 1 sont encore présents à ce stade de la compétition. Il s'agit de Guingamp, Monaco, Rennes et Lille. Toujours football, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé que le 13 mai, il dévoilera au public les 30 noms qui feront partie de l'équipe lors du mondial au Brésil. Cyclisme à présent, pour parler encore de dopage. Le cycliste allemand Patrick Sinkewitz a été suspendu 8 ans par le tribunal arbitral du sport de Lausanne, en Suisse, pour une affaire de dopage. En plus, il avait une première fois été contrôlé positif le 27 février 2011 et le coureur de 33 ans a récidivé. On passe maintenant au rugby. Le manager du 15 de France, Philippe Saint-André, a convoqué lundi le demi-mêlée et buteur Morgan Parra dans sa liste de 30 joueurs pour préparer le prochain match du tournoi en Écosse, malgré la menace de suspension qui pèse sur lui. Et on termine avec du tennis en parlant de la Coupe Davis. La France affrontera en quart de finale le week-end du 4 au 6 avril l'Allemagne. L'équipe sera constituée de Julien Beneteau, Richard Gasquet, Joe-Wilfried Tsonga et même Gaël Monfils. Et maintenant, je vous laisse, je retourne à ma partie de tennis et je vous dis à la semaine prochaine. Ce week-end, nous aurons du soleil et des nanas. Samedi matin, le soleil gagnera la totalité du pays avec 2 degrés à Grenoble et 11 degrés à Marseille. L'après-midi, le soleil continuera de briller avec quelques légers nuages sur la côte aquitaine et un mercure qui gagnera jusqu'à 18 degrés à Metz.
Dimanche matin, les températures iront de 4 degrés pour Besançon à 14 degrés du côté de Marseille. Et enfin, ce week-end s'achèvera avec quelques perturbations, notamment dans la partie ouest du pays, avec une température de 16 degrés à Toulouse. Demain, nous fêterons les Gladys. À la semaine prochaine!